Bonsoir les amis et soyez les bienvenus dans une nouvelle vidéo sur votre chaîne Barça Mania. Barça Mania vous permet de rester toujours bien informé sur toute l'actualité et les news du FC Barcelone. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations et de thèmes que je voudrais partager et analyser avec vous. Tout d'abord, vous parlez bien évidemment du match qui a eu lieu hier soir entre le Barça et l'Inter de Milan au Spotify Camp Nou à l'occasion de la dispute de la 4e journée de la phase de groupe de la Champions League. Le Barça disputait une vraie finale et devait absolument remporter le butin des 3 points afin de continuer avec de réelles options dans la plus prestigieuse compétition européenne. L'équipe catalane a disputé le match avec le meilleur 11 disponible suite aux nombreuses blessures souffertes dans les dernières semaines. Le préparateur physique, Xavi Hernandez, a choisi de titulariser l'équipe suivante sans surprise. Marc-André Ter Stegen sous les bois, défense de 4 avec Marcos Alonso au latéral gauche. Le latéral droit a été pour Sergi Roberto et l'axe de la défense était formé par un très moyen Eric Garcia et un Gerard Piqué qui a sans doute fait le pire match de sa carrière avec l'équipe catalane. Match absolument désastreux, horrible de Piqué, néfaste, qui a été le pire joueur sur le terrain et qui a prouvé à tout le monde qu'il n'est plus compétitif à ce niveau et qui ne doit tout simplement plus porter le maillot du Barça. Si Piqué aime vraiment l'équipe, il doit immédiatement partir. Le but de l'égalisation de l'Inter a été à cause de lui et sans doute ça a été le point d'inflexion dans le match d'hier soir. À partir de ce moment, l'Inter a pris le dessus sur l'équipe catalane. Le milieu de terrain était pour Pedri et Gavi avec le capitaine Sergio Busquets au pivot défensif. Le Catalan a fait un très mauvais match et une perte de balle de sa part au milieu de terrain nous a coûté très cher, un but. À ce niveau de compétition, tu ne peux pas te permettre une déconnexion pareille, une perte absolue de concentration. Rendement inadmissible de Busquets qui doit plus être sur le terrain de jeu dans des matchs si difficiles, de cette intensité et si important. L'attaque du Barça était pour Ousmane Dembélé, auteur du premier but catalan, Rafinha et Robert Lewandowski, auteurs d'un doublé. Comme vous savez, le résultat final, 3-3, 1 point chacun, et le Barça aura besoin d'un miracle pour se qualifier. De remporter ses 2 prochains matchs contre le Bayern et le Viktoria Pilsen et que l'Inter ne remporte aucun de ces duels. Le Barça, sauf retournement improbable, miraculeux, jouera pour la 2e saison consécutive l'Europa League. Un vrai désastre pour un club qui a été le plus actif dans le mercato et qui a pratiquement reconstruit dès la base son équipe en vendant bonne partie de son patrimoine. Très dur coup pour le Barça, sportivement, mais aussi économiquement. Le Barça a fait une bonne première mi-temps hier. On avait l'impression de contrôler le match avec le 1-0, mais à chaque fois qu'on reçoit un but, l'équipe devient un vrai chaos. Hier, on a payé très cher nos erreurs et la vérité, c'est qu'on est encore une équipe en formation qui n'a pas su gérer un match parfait de l'Inter sur le plan tactique, beaucoup plus défensif et organisé. Même si cette Ligue des Champions a été très cruelle pour nous, notre réalité, c'est qu'on n'est pas encore à la hauteur de cette compétition. Notre défense a été catastrophique, les erreurs de Piqué indignes d'un joueur de première division, Eric Garcia qui reste figé et ne réagit pas face à Lautaro Martinez, les uniques points positifs, l'efficacité de Lewandowski avec son doublé et la performance brutale, incroyable, de celui qui est sans doute le meilleur goal dans l'actualité, Marc-André Ter Stegen. Admirable aussi l'ambiance spectaculaire au Camp Nou et la chaleur et soutien des supporters qui méritaient une nuit magique, une grande soirée européenne et pas un échec historique. Une énorme déception car on est devenu une équipe qui n'a plus faim, prévisible et sans finition. Une équipe qui ne comprend pas les directives de Xavi, une équipe qui ne sait ni combiner, ni faire des transitions, de jeu rapide et efficace, une équipe prévisible sans aucun automatisme et qui joue un foot brouillon.
sans avoir les idées claires, sans idées tout court, sans football, sans être ce qu'on a toujours été. On ne vit que de nos souvenirs des époques passées. Il est vrai que l'équipe a tout donné, qui a couru dans tous les sens, souvent par fierté et amour-propre, par orgueil, mais ça n'a pas été suffisant. On a tout essayé jusqu'au dernier souffle, mais c'est très difficile de remporter un match en encaissant 3 buts. Échec historique, lamentable du Barça, que malgré l'investissement fait et en ayant recruté et satisfait toutes les exigences de Xavi, n'a même pas été capable de nous qualifier dans la phase de groupe. En conférence de presse, l'entraîneur catalan a transmis sa peine, sa déception et il a même reconnu les erreurs commises. Il a même demandé pardon aux supporters et a affirmé qu'il faut passer à autre chose, tourner la page, reconnaître notre plus que probable élimination de Champions League et se concentrer maintenant dans les autres compétitions qui nous restent, notamment la Ligue où un Classico nous attend ce dimanche au Bernabéu. Ça serait sans doute le scénario idéal pour peut-être remonter le vol et continuer à nouveau de rêver. Voici donc les amis, une nouvelle capsule informative sur votre chaîne Barça Mania. Merci d'avoir vu la vidéo, de la liker et de vous abonner à la chaîne pour être toujours au courant de toute l'actualité du Barça. Bonne soirée à vous et à très bientôt. Bisca el Barça.